Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste. Écoutez, je vais parler de jeux de rôle pour parler de jeux de rôle, donc une improvisation en voiture, là, si vous voyez ça, c'est parce que finalement c'est pas si pire. Écoutez, c'est sûr que ça se peut que je vous parle de True 20 RPGS, ok? Je pense que vous le savez si vous me suivez, là, je suis là-dedans. C'est pas mal la game que je travaille le plus. Quoique, en bibliothèque, bon, j'ai toujours un peu le projet en cours de route. Ouais, je pourrais vous parler peut-être d'Hero Kids aussi, ouais. Peut-être, ouais, des nouveautés par rapport à Hero Kids. Tiens, on va commencer par ça. Hero Kids. J'ai fait quelques expériences, en fait, pendant la semaine de relâche qui suivait Draconis, OK? Ce qui arrive, c'est qu'Hero Kids, tu sais, bon, il y a les aventures que tu peux acheter, ça vient avec les maps et tout le kit. Puis, tu sais, il y en a certaines que je connais par cœur, que je peux refaire à volonté. Mais des fois, tu sais, on dirait que ça me dit pas de faire telle ou telle aventure. Fait que là, je commence de plus en plus à improviser. C'est sûr que des premières fois que j'ai fait cette activité-là, puis que je me disais, bon, j'ai 1 heure devant moi, tu sais, j'allais pas... il y avait de l'improvisation, j'avais quand même le canevas de l'aventure pour me guider, tu sais, puis comme je vous ai déjà expliqué, le canevas de l'aventure, c'était comme, pour moi, une façon de comprendre l'agenda de l'adversité, dans quel ordre ça venait à peu près. Après ça, selon la progression de l'aventure, ben, je pouvais décider d'ajouter ou d'enlever des éléments pour fitter dans le temps, puis tu sais, avoir juste la bonne croissance de tension. C'est la bonne tension qui augmente au bon moment, là, tu sais, un peu comme tout ça. Essayer d'avoir le bon dosage d'un peu tout. Jusque-là, ça va. Puis c'est pas mal ma façon de fonctionner. Tu sais, j'ai 1 heure de jeu de rôle. Tu sais, pour les sceptiques qui étaient confondus au début, oui, ça se peut jouer du jeu de rôle à 1 heure. Ça se peut. Avec des enfants, en tout cas, ça marche bien. Puis tu sais, je le fais avec RPGS, je vous dis ça de même. Cette semaine, là, la game a duré 1 heure à peu près, c'est ça. À peu près 1 heure et 5 minutes, mettons. C'est pas long, là. Mais tu sais, on a réglé la progression dans le désert, puis on a fait un combat de dinosaures à la fin. Tu sais, c'était pas grand-chose. Au moins, on a avancé quelque chose. Fait que tu sais, ça dépend toujours. C'est pas ton objectif du jour, mais tu sais, 1 heure, ça se fait. C'est sûr que quand tu joues game plus adulte, il se passe pas grand-chose. Mais pour les games d'enfants, ça va assez vite. OK? Évidemment, il faut avoir un système de jeu qui te permette que ça aille vite. T'sais. C'est sûr que si tes enfants, t'es fait jouer à Pathfinder, ça ira pas vite. Parce que ce jeu-là, de toute façon, n'est pas pensé pour aller vite. C'est quand il y a un combat, là. C'est ça. Bon. Mais là, si c'est un système de jeu qui les trucs se résolvent assez rapidement, ben là, c'est ça. Il y a moyen de faire ça 1 heure. Puis là, en ayant un canevas, je suis capable de doser ça. Sauf que là, pendant la semaine de relâche, je me suis dit, tiens, pourquoi je n'essayerais pas quelque chose? Là, j'avais comme 2 journées d'Hero Kids dans la semaine de relâche, et chacune des journées, j'avais 2 groupes de 2 fois 1 heure. Première journée, ma première intention était de reprendre une des aventures que j'avais faites à Draconis, c'est-à-dire le monstre des pets. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'était ça. Sauf que, bon, mon fils était pour être là, qui était aussi à Draconis, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, je me disais qu'il est capable de faire abstraction du fait qu'il connaissait l'aventure. Quoique, il y a de la misère à se retenir un peu. C'est un enfant, puis, tu sais, quand il connaît le punch, ben, il dévoile le punch. Bon, c'est comme, boum. Fait que, tu sais, là, je me disais, bon, puis de toute façon, même s'il est capable, c'est un peu plate pour lui. Il va passer l'avant-midi avec moi à faire 2 séances. Parce que, tu sais, pendant la semaine de relâche, ben, mes enfants, pas des gars. Fait que, tu sais, moi, je fais des activités. Fait que je deviens une pseudo-solution de service de garde. Ils me suivent à la bibliothèque, puis ils font des aventures, tu sais. Ben, des aventures. Et les autres activités, tu sais, ils font les activités de bibliothèque. Fait que, tu sais, je trouvais ça un peu dommage qu'ils refassent la même aventure encore 2 fois dans la même aventure. Fait que je me suis dit, je vais en prendre une autre. Puis je sais que mon fils me parle beaucoup de la fameuse aventure, le labyrinthe du Minotaure, une des aventures de Hero Kids. Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'en fait, la map, tu la fais un peu au hasard. Tu as comme des bouts de cavernes avec, tu sais, comme des embranchements, tout ça. Puis tu piges un peu au hasard les bouts de cavernes, puis tu construis ton donjon, tu sais. Fait que, tu sais, il y a toujours un petit thrill, un petit suspense, hein. Fait que là,
là, tu sais, ça aussi, c'est le fun. J'ai quand même apporté une modification à l'aventure. Ceux qui connaissent peut-être cette aventure-là, qui l'ont déjà fait jouer, c'est qu'il y a une table de rencontre aléatoire qui fait un peu partie de cette aventure-là. Les pièces pas déterminées tant que ça d'avance, qu'est-ce qu'il y a dedans. T'sais, la seule affaire, c'est qu'ils rencontrent un minotaure un moment donné. Fait que pour jouer 1 heure, cette aventure-là est idéale. Parce que, bon, les retards de rencontre aléatoire, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai enlevé le fait que c'est déterminé au dé. Parce que là, la table, c'est une table que tu roules 3D6, tu additionnes, puis tu regardes le résultat. Ça veut dire que le résultat 10, il risque de sortir souvent, tu sais. Puis je sais pas, moi, ça m'achale, ça, ces affaires-là, tu sais, Parce que les enfants veulent d'action, veulent de la variété. Je le dis, là, je parle d'expérience. Fait que si tu amènes toujours la même foutue caverne à chaque tuile, ils vont trouver ça plate, tu sais. Puis tu sais, à 1 heure, t'aimerais ça qu'ils voient de la variété. Fait ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait des jetons avec numérotés. Des jetons numérotés avec les chiffres, puis tu sais, j'ai comme pigé au hasard les chiffres des cavernes, puis de cette façon-là, il n'y avait pas 2 cavernes pareilles, puis c'est ça, tu sais, puis il n'y en a pas une qui reviendrait. Fait que tu sais, ça, déjà, c'était cool. En ayant ce côté aléatoire-là et ce côté aléatoire-là du donjon, c'est que je décidais, en quelque sorte, du moment où le Minotaure sortirait. Oui, théoriquement, il était dans ce que je pigeais, mais je ne l'ai pas mis dans le pige. Non, ben j'ai 1 heure. Fait que, tu sais, en explorant les cavernes du Minotaure, ils ont toutes sortes de rencontres. Puis, à un moment donné, quand je voyais que là, il restait 15 minutes à la partie, mais là, la caverne suivante, le Minotaure était là. Le Minotaure et les autres problèmes qu'ils avaient déclenchés. Parce que des fois, il y avait des monstres qui battaient pas, qui leur couraient après. Fait que, tu sais, des fois, là, il y avait de l'action. C'était vraiment le fun. L'affaire que j'ai rajoutée pendant la semaine de relâche, je fais des fois des expériences avec les produits Hero Kids. J'avais déjà essayé dans le passé les animaux de compagnie. Je l'avais essayé à mener avec une table pleine de 6 enfants avec leur animal de compagnie. Bon, j'ai clairement vu que ça ne marchait pas. Il y avait trop de stock sur la table. L'animal de compagnie est comme un personnage de plus, si on veut. T'sais, oui, techniquement parlant, la façon ça marche, ok. On va parler des Hero Kids, l'animal de compagnie. Quand ton personnage a un animal de compagnie, quand c'est ton tour de jouer puis de faire de quoi, ben tu décides entre toi et ton animal c'est qui fait le mouvement, puis tu décides entre toi et ton animal c'est qui fait l'action. Tu as une action, tu as un mouvement. Ou 2 mouvements, mais c'est ça. Fait que tu peux pas faire ton personnage un mouvement, une action, puis l'animal aussi. C'est un des deux qui fait les deux. C'est ça. Tu peux décider que ton animal bouge, puis tu fais une action. T'sais. Tu peux décider que ton animal bouge 2 fois, mais ton personnage ne bougera pas. Vous comprenez? C'est sûr que techniquement ça marche, sauf que ça faisait du monde à gérer sa map. Je sais que les enfants apprécient par contre, mais l'aventure elle avance pas. Là, ça serait rien qu'un combat. J'essaie de leur montrer qu'il peut y avoir une progression, une certaine histoire. Fait que je l'accepte si j'ai 3 joueurs ou moins à la table. C'est plus facile à gérer. C'est ça. Mais à partir de 4, vu que je me limite à 1 heure, je les embarque. Ça a été essayé. Mais là, pendant la semaine d'horloge, ce que j'ai essayé, c'est l'équipement. Écoutez, je l'ai traduit, là, le document sur l'équipement. Je les utilisais pas avant. Je me disais que c'était peut-être pas nécessaire. Je sentais pas le besoin de sortir des objets magiques, des objets spéciaux. Mais là, je l'ai traduit, le document. Je les ai tous lus. Là. Puis, pourquoi pas les essayer? Essayer le produit sur lequel j'ai travaillé. Fait que, j'ai imprimé les choses d'équipement, je les ai découpées. Puis j'ai commencé à tester ça. Fait que dans la caverne du Minotaure, ben quand tu gagnes un combat, tu peux gagner d'équipement, tu peux gagner telle affaire. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à sortir des pièces d'équipement. Puis là, j'ai vu l'intérêt que ça portait. Évidemment, les enfants, il y a des cadeaux qui arrivent. Puis là, j'ai vu que ça rehaussait beaucoup la partie. Hero Kids avec l'équipement, c'est drôle, j'ai de la misère à m'en passer maintenant. Je pense qu'il faut qu'ils trouvent des affaires, il faut que ça soit logique, évidemment. Mané, il y avait une caverne où ils trouvaient plusieurs trésors. Fait que j'ai sorti autant d'équipements qu'il y avait d'enfants, au hasard. C'est le fun de voir. C'est le fun comme exercice à faire avec les enfants parce que, je pige au hasard. Il y a des pièces d'équipement qui sont très pertinentes, d'autres moins. Mais il faut qu'ils soient capables de s'entendre sur qui prend quoi, à qui c'est logique de prendre tel objet ou tel autre. Fait que, je trouve que ça n'apprend pas d'intéressant aux enfants de partager ce qu'il y a. Puis, d'être logique dans ses choix, de ce que tu vas prendre. Même si des fois, les pièces d'équipement, c'était pas les meilleures, mettons, pour tel héros, je m'aperçois qu'à un certain moment donné, ils finissent par les utiliser, par faire de quoi avec. Ça les inspire pour faire des choses, puis ça donne des beaux résultats.
Fait que les pièces d'équipement, ça a été un winner. J'ai fait 2 fois la caverne du Minotaur. Les 2 fois, ça revirait un peu différent. Mais c'est toujours le même début. Tu rentres dans la caverne, dernière scène, le Minotaur est là et les autres problèmes que tu as peut-être déclenchés. Et des autres problèmes, il n'y en a pas. Et encore une fois, ça rappelle qu'il y a du travail d'équipe. Fait que ça c'est vraiment cool. La deuxième fois, c'est la fameuse fois où je vous ai raconté où j'ai comme un peu dit une petite fille que le travail d'équipe c'était important. Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo-là. Mais c'est ça. Là, cette fois-là, j'étais en total impro. Mon plan, au départ, était de reprendre l'aventure de Super Kids que j'ai pris à Fête à Draconis puis jouer ça le samedi. Mais je sais pas, je la sentais pas celle-là. Pas que j'aimais pas l'aventure, mais pour l'avoir joué le dimanche avant, et que mon fils serait là encore, mais pas juste ça. Tu sais, même si à Draconis a bien passé l'aventure, j'étais pas entièrement satisfait de comment elle était montée. Ça me tentait de peut-être y revenir éventuellement, mais en prenant le temps peut-être de me pencher sur un semblant d'agenda d'adversité qui c'est plus logique, c'est plus cohérent, plus consistant. C'est un peu garrocher des événements puis essayer de relier ça ensemble. Mais comme je dis, ça pognait à Draconis. Mais tu sais, je m'étais dit, moi aussi, il faut que je sois à l'aise. Si il faut que je fasse à 1 heure, mais tu sais, il faut que je sois à l'aise. À Draconis, j'avais 2 heures. Tu sais, je veux dire, en 2 heures, même si j'envoie de quoi d'un peu lousse, tu sais, je suis capable de travailler avec ça, mais 1 heure, je suis plus serré. Il faut que ça soit consistant, il faut que les buts soient clairs, il faut que ça soit clair pour les enfants. J'étais pas à l'aise avec ce que j'allais présenter avec Super Kids. Ça fait que j'étais allé en total impro. Vous allez dire, oui, mais c'est pas mieux, t'as pas d'idée. Oui, mais c'est ça qui arrive. Hero Kids, c'est quand même bien fait, puis tu sais, le fantasy, ça prête bien. J'ai tellement de maps que, tu sais, j'ai le livre des monstres. Fait que, tu sais, je m'ai venu une idée, des histoires de cauchemars, qu'il y avait une ville hantée, puis il fallait qu'ils découvrent les sources du cauchemar, puis là, j'ai mis des squelettes là-dedans, puis des cauchemars qui s'attaquaient, toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, écoute, c'était le fun. Tu sais, écoute, c'est la première fois que j'improvisais totalement à Hero Kids, OK? D'habitude, j'ai toujours au moins le canevas, tu sais. Que j'improvise par-dessus, bien souvent, de toute façon. Mais là, j'avais rien. J'avais le livre des monstres. Je sortais des maps un peu de ce que je voulais. J'ai sélectionné des maps, mettons, des scènes des maisons, tout ça. Puis j'ai décidé d'un monstre, puis go, j'ai envoyé ça sur la map. Puis sérieusement, là, on a eu du fun. C'est juste de trouver un petit objectif, là. La source du cauchemar, elle est où? C'était un espèce de je pourrais quasiment dire un gobelin géant qui faisait des cauchemars dans son lit, tu sais. Puis fallait qu'il aille le réveiller. C'était ça le but. Fait que, puis, mais sauf que ces cauchemars, ça aurait, tu sais, les cauchemars qu'il avait en dormant étaient réels à l'extérieur, donc des squelettes qui les attaquaient, des affaires de même. Fait que, tu sais, j'ai eu du fun avec ça. Le deuxième groupe, ben là, encore là, tu sais, mon fils, qui est encore là, fait que fallait que là, tu sais, j'essaye aussi de répondre à son besoin. Tu sais, il vient avec moi un avant-midi de temps, ma fille aussi. Fait que, tu sais, j'essaie de me forcer puis de faire la deuxième aventure différente. Fait que là, en improvisant, j'ai pu m'inspirer de la première heure pour dire, OK, mais ça, c'est la suite. C'est là qu'il y a eu le fameux dragon à la fin. Et le dragon était vraiment la source de tous les cauchemars qu'il y avait dans cette région-là. Le fameux dragon qui ont essayé de devenir son ami à la fin et qui ont réussi finalement. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pris des maps existantes puis j'ai juste comme revampé ça un peu puis, tu sais, sérieusement, on a eu du fun. Fait que, tu sais, en fait, j'ai jamais douté de ma capacité d'improviser, mais tu sais, sauf que improviser en 1 heure, c'était quand même un défi. C'est pour ça que j'avais tout le temps un filet de secours, une idée déjà écrite de quelque chose. Parce que tu sais, improviser, ça peut partir dans toutes sortes de directions, et qu'il y a du monde à l'épicerie, ça peut partir dans toutes sortes de directions, puis tu sais, on peut se faire surprendre. Par les directions de choses qu'on pense ne peut-être pas résoudre, mais finalement, c'est ça, c'est possible de le faire. C'est peut-être juste le fait, tu sais, c'est sûr, tu sais, ça fait longtemps que j'en fais des jeux de rôle pour enfants, tu sais, je commence à pogner le tour un peu plus, tu sais, de plus en plus, tu sais, c'est normal, c'est comme de la pratique, tu sais, je mets tout en pratique ce que j'apprends comme expérience. Puis tu sais, ce genre d'aventure-là aussi, ça fait des années là, que je commence à en faire. Fait que, c'est la première fois que, tu sais, tôt ou tard ça allait arriver, là, mais c'était là que c'est arrivé. Tu sais, c'est comme j'ai fait une totale impro, puis écoute, ça a bien été. Tu sais, c'est comme, c'était vraiment le fun. Ça risque de revenir. Mais tu sais, en fait, ce que ça me prouve à moi, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça se fait.
Ça se fait improviser une aventure pour des enfants qui dure 1 heure. Ça se fait. Juste avoir une idée, un problème à régler, c'est ça, puis un problème à régler, mettre quelques scènes, puis tu sais, quand t'improvises, ben, tu sais, t'es pas obligé de prévoir d'avance, il va y avoir tant de scènes, tu sais, tu regardes comment se déroule une scène, comment il te reste de temps, t'as-tu le temps, tu penses d'en mettre un autre, ta deuxième scène, essaye de pas trop être répétitif, mets des nouveaux défis, mets au défi les enfants sur autre chose, tu sais, que de se battre. Il y a moyen de faire des mix d'affaires, tu sais. C'est ça. Puis mets un problème final qui en vaut la peine. Puis tu sais, tu vas remplir 1 heure facile. Fait que ça se fait. Fait que vous voyez, finalement j'ai parlé des Hero Kids. François Letarte, JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.